Lorsque nous randonnons sur des itinéraires non reconnus, nous allons séparer les cavaliers en petits groupes de 3 ou 4 maximum, partant à 20-30 minutes d'intervalle. Afin d'éviter ces longues colonnes de chevaux qui se suivent, l'inertie de groupe qui augmente avec le nombre de cavaliers, et donc préserver le rythme et la liberté. Dans ce groupe de 3 ou 4 cavaliers, chacun a un rôle à jouer. Le cavalier de tête va donner le rythme, le pas actif, gérer les allures, les adapter au terrain, prévenir des branches et des obstacles. Le cavalier qui gère l'orientation n'est pas en tête. Comme il a le nez dans sa carte ou sur son téléphone, il est préservé des branches par l'équipe et s'occupe peu de son cheval puisque ce dernier suit. Le troisième cavalier anime, se repose, fait des photos et peut venir en soutien en cas de doute sur l'orientation. Il est primordial que les cavaliers échangent leur rôle régulièrement au cours de la journée. Gérer l'orientation demande beaucoup d'attention pour anticiper les changements de direction, préserver la fluidité du déplacement et des allures. Il est hors de question de s'arrêter à chaque intersection, ça casse le rythme et ça fatigue chevaux et cavaliers. Donc se relayer régulièrement sur la carte permet à chacun de simplement profiter du paysage à tour de rôle. Cela s'applique aussi aux chevaux. Le cheval de tête aussi a un rôle très important et fatigant. Il est attentif au terrain, à son environnement et garantit la sécurité du troupeau. Il faut donc le relayer régulièrement et ne pas figer la dynamique du troupeau. Chaque cheval peut ainsi se reposer à tour de rôle en suivant le précédent. Et comme on l'a vu sur la thématique de la peur du cheval, lorsque le cheval de tête est surpris ou inquiet, on fait simplement passer un autre cheval à sa place pour préserver cette fluidité dans le déplacement. Dans nos randonnées, chacun a donc un rôle à jouer et est acteur de l'aventure. Nous sommes un groupe de chevaux et d'humains qui se déplacent en mettant en commun nos compétences individuelles dans un fonctionnement collectif et un objectif commun. Le plus de plaisir, le moins de contraintes et de fatigue pour l'ensemble du troupeau humain équin. Donc si dans chaque groupe, chaque cavalier est capable, même ponctuellement, de gérer l'orientation, l'ensemble du groupe gagne en plaisir, en liberté et perd en contrainte.